Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lyonnais, lyonnaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match de la 30e journée. Le choc, l'affiche de la 30e journée qui aura lieu demain à 20h45 au Parc des Princes. D'ailleurs les amis, restez bien. J'ai une grosse info à vous donner, importante, d'accord? Un message, une info importante pour le match de demain. Donc restez bien à la fin, jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, donc on se retrouve donc pour l'avant-match de PSG Lyon, 30e journée, le choc. C'est une affiche PSG Lyon. Eh oui, même si c'est plus le grand Lyon, même si Lyon cette saison n'est que 7e, on le sait, mais, et on va y revenir, les Lyonnais sont en pleine ascension. Voilà, ils étaient au fond du trou, la tête sous l'eau, et là ça y est, ils commencent à remonter. Et c'est un autre Lyon dans cette deuxième partie de saison. Ça n'a rien à voir avec le Lyon du match aller qu'on avait explosé 4-1 chez eux, rappelez-vous. D'accord? Là, c'est un tout autre Lyon, donc attention. J'ai bien sûr Julien Legaune qui m'a fait la petite vidéo d'avant-match, une vidéo de plus de 3 minutes. Ah, Julien, il s'est lâché, mais une très bonne vidéo, avec une très belle analyse de sa part, ça fait plaisir. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, le lien de sa chaîne en description et en commentaire épinglé. Bref, on commence par présenter cette équipe de Lyon. Lyon qui est 7e, comme je viens de vous le dire. 41 points, ils sont à 6 points de la 5e place, d'accord? 29 matchs joués. 12 victoires, 5 nuls, 12 défaites, 38 buts marqués, 45 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Lyon en Ligue 1, Lorient-Lyon 2-0 pour Lyon, Toulouse-Lyon 3-2 pour Lyon, Lyon-Reims 1 partout, Nantes-Lyon 3-1 pour Lyon et Lyon-Brest 4-3 le week-end dernier. Tout le monde se rappelle, moi je l'ai vu personnellement. Et franchement, les Lyonnais, donc là vous voyez, ils restent sur une très bonne dynamique. Plus on peut rajouter entre-temps, juste après Lyon-Reims, entre Lyon-Reims et Nantes-Lyon, il y a eu leur victoire en Coupe de France face à Valenciennes. Donc Lyon, là, si tu veux, toute compétition confondue, il reste sur 3 victoires consécutives avant de venir demain au Parc des Princes pour nous défier. Ok? Et donc les Lyonnais, ils sont sur une très bonne dynamique, ils sont chauds. Leur dernière défaite, ça remonte à il y a 6 journées, c'était leur défaite à Lyon, face à Lens. D'accord? Donc ils sont sur une très bonne dynamique. Je me demande même si c'est pas la meilleure équipe de Ligue 1 sur la deuxième partie de saison, je sais pas, il faudrait que je vérifie. En tout cas, du moins, on n'en est pas loin. Ok, les Lyonnais sont sur une dynamique complètement folle, ils sont même repassés devant l'OM. Alors, avec un match d'avance, c'est vrai, mais c'est un truc de fou. Quand tu vois la première partie de saison et tu vois le Lyon maintenant, voilà, c'est incroyable. Bref, moi, Lyon-Brest, je l'ai vu dimanche dernier. Et ça confirme tout ce que je dis. J'ai vu un Lyon, parce que j'en ai vu aussi quand même 2-3 matchs de Lyon dans la première partie de saison, où c'était triste à voir. Les Lyonnais ne foutaient pas un pied devant l'autre, n'arrivaient pas à enchaîner 3 passes, même les contrôles, il n'y avait rien qui allait. On voyait que cette équipe, elle était au fond du trou, mentalement. Même Lacazette, qui était plus que l'ombre de lui-même, enfin bref, même les leaders étaient complètement en dessous. Et là, j'ai vu Lyon-Brest. Brest qui mène 3-1 rapidement à Lyon, Brest qui est deuxième, Brest qui a un très beau jeu. Brest qui mène 3-1 rapidement à Lyon. Et les Lyonnais ne s'effondrent pas. Les Lyonnais remontent à 3-2, 3-3 et s'imposent 4-3. Ils ont un mental incroyable. Ça joue, alors c'est pas non plus le Barça de Guardiola, mais ça joue quand même nettement mieux qu'en première partie de saison. Et les ressources mentales et l'apport que leur a apporté leur recrue et tout, et ça Julien va y revenir, franchement des joueurs retrouvés, beaucoup de joueurs retrouvés, Lacazette retrouvé, Lopez qui commence à refaire de très beaux arrêts, Cherki qui est beaucoup mieux, puis les recrues comme Matic, comme Benrahma, tout ça, qui franchement ça leur a apporté un bien fou. Et non, franchement, là demain les gars, ça sera un tout autre Lyon au parc et ça risque d'être un très 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 beau match. Bref, en attendant les amis, ah oui, je vous ai pas donné les 5 derniers matchs de Lyon au Parc des Princes en championnat. 2018-2019, 5-0 pour Paris. 2019-2020, 4-2 pour Paris. 2020-2021, victoire 1-0 de Lyon. 2021-2022, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et l'année dernière, il s'était imposé à 30e journée, 1-0 au Parc. Rappelez-vous, voilà. Et donc, je laisse la parole à Julien et je reviens à vous juste après. Salut mon Ayoub, j'espère que tu vas bien. Bon, tu m'as demandé de faire une petite vidéo sur ce que je pense du match, mon prono, les forces, les faiblesses. Donc je vais te faire rapidement cette vidéo. Voilà, donc j'ai un peu peur sur ce match. Je vois 2 choses. La première, est-ce que le PSG aura encore la tête à sa qualification?
Si c'est le cas, je pense que Lyon peut avoir sa chance. Euh, Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est si le PSG prend les choses au sérieux. Si le PSG prend les choses au sérieux, ça va être très compliqué. Pourquoi je te dis ça? Pour moi, le PSG, s'il joue les choses, s'il joue le match à 100%, on n'a quasiment aucune chance de gagner. En fait, le PSG, la défaite ou la victoire, c'est eux qui la décident. C'est ça, la vérité. C'est aussi Luis Enrique. Luis Enrique, s'il joue avec son équipe type ou s'il joue avec une équipe bis. S'il joue avec une équipe type, j'aimerais que Lyon joue plus haut, en 4-3-3 comme actuellement, voire un 4-2-3-1, pour presser et obliger les Parisiens à faire des erreurs, un petit peu les étouffer. Si en revanche, il joue avec l'équipe 1, je pense qu'il faudrait jouer avec une défense à 5, jouer plus bas et jouer le contre. Parce que moi, personnellement, j'ai pas envie qu'Mbappé, il parte dans la profondeur et qu'il nous fasse mal. Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Ce match-là, ça va être un match qui peut être incroyable d'intensité, plein d'engagement, un PSG qui prend les choses au sérieux et un Lyon qui résiste et ça fait un beau match. Ou ça peut être un PSG qui joue avec encore la tête à la demi et un match soporifique et peut-être Lyon qui peut aller chercher une victoire ou un match nul. C'est un match compliqué. Si je devais te dire les forces de l'OL, c'est cette force de caractère qu'a réussi à créer Sage. Pour moi, Lyon, c'est depuis qu'il y a Sage, c'est une équipe qui perd très peu. Parce que c'est une équipe. Ce que n'était pas Lyon avant. C'était pas une équipe, c'était des joueurs qui jouaient chacun pour eux. Alors qu'actuellement, c'est une équipe. Lyon, c'est à peu près 60% de matchs depuis qu'il y a Sage avec... on perd le match et on le gagne. C'est énorme. C'est une équipe qui est dans la réaction, beaucoup. Des joueurs qui sont sur le banc et qui sont impliqués. Méfiez-vous des joueurs qui rentrent. C'est eux souvent qui nous font gagner. Ils sont très très impliqués. Que ça soit Fofana, que ça soit Cherki, si met Noama, c'est Noama qui est bon. En fait, les joueurs sur le banc sont tout aussi dangereux que les joueurs qui jouent titulaires. On a un très bon banc depuis le mercato. Donc, ce que je te conseille, c'est de te méfier de Lyon. Après, voilà, moi je connais le PSG, ça peut gagner facilement 4-0 contre n'importe qui. Donc, ça va être un match. Si je devais donner mon prono, je dirais 2-2. 2-2. Est-ce que je serais content de ce prono? Pas forcément. J'aimerais vraiment que Lyon crée l'exploit et rentre dans l'histoire en ayant eu 7 points en décembre et en finissant en Coupe d'Europe. Et en tant que Lyonnais, je vous le dis à vous les Parisiens. Lyon, si ça finit devant l'OM, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée si vous regardez cette vidéo la journée. Allez l'OL, ciao. Je t'embrasse mon Ayou. Voilà, donc un grand merci à Julien. Et oui, comme dit Julien sur sa dernière phrase, moi, c'est vrai que moi, c'est pareil. En tant que Parisien, voir Lyon finir définitivement cette saison devant l'OM, alors que Lyon était dernier, que les Marseillais les chambraient et tout, ça serait quand même extraordinaire. Tu vois, et c'est largement possible. Mais, Julien, j'ose te prévenir, hein, demain, tu ne prends pas de points. Voilà, enfin, du moins, je l'espère. Ah non. T'attendras un petit peu. Voilà, il y aura les autres matchs d'après. T'attendras. Voilà. Non, en tout cas, les amis, comme l'a dit Julien, il a tout dit. Moi, je pense aussi que ça dépend surtout du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai un petit peu peur que le PSG, là, hein, on a tout ce qu'il fait. On a fait le petit cucu du Barça. On s'est imposé là-bas, on a fait un match de bonhomme, on a été extraordinaire, on est tous encore sur le petit nuage. Mais voilà, il faut vite rebondir. Il faut vite se remettre dans le bain. Il faut vite redescendre du nuage. Et c'est ce qui me fait peur. C'est que j'ai peur que demain, le PSG, très souvent le PSG, si mes souvenirs sont bons, très souvent après un gros match de Ligue des Champions de notre part, le match qui suit après en championnat, c'est pas ça qu'est ça. Donc là, j'espère vraiment un PSG demain conquérant, un PSG qui ne se met pas en petits chaussons, un PSG qui se remet vite dans le bain et qui va dans les duels, qui met de l'intensité, qui presse, qui est sur un très bon état d'esprit, un PSG vraiment en mode Ligue des Champions. Voilà, hein, parce que demain, les Lyonnais, en pleine bourre, en pleine confiance, ne vont pas nous faire de cadeaux. Eux, en plus, ils ont eu toute la semaine pour préparer ce match. Donc attention. D'accord, je m'en méfie vraiment de cette équipe lyonnaise demain et je suis comme Julien. Je pense que tout dépendra aussi de l'état d'esprit de nos Parisiens. C'est pour ça que je les attends vraiment là parce que Dortmund, ça arrive très vite.
les demi-finales, ça arrive très vite. On est tous en train de rêver à la Ligue des Champions. Là, maintenant qu'on est en demi-finale face à Dortmund, on peut plus se cacher. Oui, on peut le dire maintenant, c'est possible d'aller la chercher, cette saloperie de coupe aux oreilles. D'accord? Donc, pour préparer les demi-finales face à Dortmund qui vont arriver très vite, eh ben il faut dès maintenant se mettre en mode Ligue des Champions, dès maintenant vouloir faire mal et tout donner. Voilà. Et Luis Enrique, maintenant c'est bon. Tu nous fais des compos cohérentes. C'est bon maintenant. Fini les tests et machin. Voilà. Là, Lyon, c'est un gros match. Il faut absolument ne pas passer à côté de ce match. Et pour ne pas passer à côté de ce match, enfin, pour avoir un résultat, il va falloir justement ne pas passer à côté de ce match, parce que les Lyonnais, je ne pense pas qu'ils passeront à côté. Voilà. Et il faudra un très bon PSG pour battre cet Olympique Lyonnais-là. D'accord? Qui, comme je vous l'ai dit, est en pleine bourre. Voilà les amis, j'ai rien à rajouter sur ce match. Je pense quand même que le Paris Saint-Germain va faire le job. On a toutes nos forces en présence également. Si Enrique fait les choses sérieusement, si on a une composition d'équipe simple, on va dire logique, voilà, et pas une nouvelle dinguerie ou une invention de Luis Enrique, et qu'on a un PSG concerné qui va vouloir faire mal, je vois le PSG s'imposer. Moi, je vois un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà les amis. Maintenant, l'info que je voulais vous donner, c'est que demain, je serai au Parc des Princes, d'accord. Je vais au parc demain, je serai en tribune Boulogne. Donc, pour ceux qui veulent qui me voient, qui me croisent, oui, ne doutez pas, ça sera bien moi. Parce qu'on a des fois, ils disent c'est lui, c'est pas lui, ça sera bien moi. Je serai en tribune donc Boulogne. N'hésitez pas à venir me voir pour ceux qui veulent venir discuter, échanger, me checker, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y en a aussi, des fois, ils me croisent, après ils m'envoient des snaps, ils me disent « Ah, j'ai pas osé et tout. » Les gars, moi je suis personne, je vais pas vous manger, je suis pas un sauvage. Au contraire, ça serait un grand plaisir de rigoler avec vous, d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas aussi à venir me voir, vous me dérangerez absolument pas, bien au contraire. Je serai en tribune Boulogne et j'espère justement encore plus une victoire, tu vois. Voilà. Et donc, du coup, je ne sais pas encore quand est-ce que je ferai le débrief. Est-ce que je le ferai à chaud devant le parc? Franchement, ça serait un kiff. Mais il y a tellement de monde qui sort du parc, tu sais, quand tu sors et tout, c'est un petit peu, voilà. Ça dépendra aussi du temps qu'il fera à ce moment-là. Sinon, ça sera soit sur le retour dans la voiture, ou soit le lendemain, dès que je rentre le lendemain, assez tôt. Voilà, je vais voir, je sais pas encore quand est-ce que je vais faire le débrief. Donc si au pire des cas, mon débrief, vous ne le voyez pas sortir tout de suite ou dans les heures qui suivent, dans la soirée, ne vous inquiétez pas, ça sera très certainement pour le lendemain. Mais je vais tout faire pour essayer de le faire à chaud devant le parc. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous, donnez-moi votre pronostic en commentaire et on espère voir un très beau match du Paris Saint-Germain. On sait tout de suite qu'on prépare Dortmund, c'est tout de suite. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.